Bonjour Frédéric. Badinga, bonjour. Bakwisa. Bakwisa. Bakwenda. Bakwenda. Mon embouteillage à Alors on est revenu sur le fils de la promesse parce que sur Faye mon amant, on vous dit abonnez-vous, abonnez-vous. Regardez là, ça commence à descendre. À peine que ça monte là. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va commencer, on va parler vite fait. Un truc de quelques minutes, hein, on va pas vraiment perdre le temps quoi. Vite fait. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page Faye mon amant. Hein? Abonnez-vous sur la page Faye mon amant officielle. Celle-là, une fois qu'ils vont bloquer cette page, on va utiliser la page Faye mon amant officielle. Voilà. Donc tous les qui la baron à Mayele, tous les qui la baron à Mayele, pour s'abonner déjà pour que tous allez toujours caca en contact quoi. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ah bon, bouteille en partout hein. Le quoi jour moka week-end boy. Ah. Maman, je te rappelle, oui, mais embouteillage, hein. Là, il me reste 40 minutes là. Ça m'a mis ouais. Oh. Ok, il y a chichirin, bien chichirin. Ok, ça marche, merci maintenant, ma mère. Ouais. Mais il va falloir qu'il y ait la bourrati, mais nous avons Paris. Oh, attends, je te dis tout de suite là. Ça va aller vite, hein, Nzile Joubukaina. Et il me reste 40 minutes, Nzile Joubukaina. Et d'avoir. Ouais, il fallait qu'il y ait là, vous n'avez pas Paris, la machine. Il y a tout le monde qui hein? Ah bon? Ah, c'est bien ça. Ok, ben écoute, à tout à l'heure là.
Au lieu de bon, encore machine, c'est compliqué. J'arrive là. Trop des appels là. Oh là 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 là. Allô? Oui, oui, envoie-moi l'adresse, je fais une petite course là. Je finis là, peut-être dans 1h30, là je vais passer par là. Envoyez-moi l'adresse parce que je ne serai pas. Envoyez-moi l'adresse. Vous serez là dans combien de temps? Non mais moi parce que là je vais là, ça me prend déjà 40 minutes, Chimanta Bonga, et puis je fais un retour qui va me faire 1 heure. Donc disons 1 heure, dans 1h30 là. Je pourrais être là. Donc, on t'aime qu'il est nos adresse alors. On t'aime qu'il est nos adresse. Ok, merci. Ok. Ok, bah tout à l'heure. Oh là 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 là. Oui, allô? Oui. Oui, oui, allô? Hein? Hein? Vas-y, 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 vas-y. Mais parce que moi j'ai mis ton adresse directement. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, vas-y, ouais. Vas-y. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y. Ok. Bon, chers amis, on va parler, essayer de partager. Vous voyez que je suis un peu tiraillé là. J'ai tellement trop de trucs à faire en même temps aujourd'hui. Donc je vous prie de partager ce direct. Je vous prie de partager. On va faire une petite révélation ici. Et vous, ceux qui aimeraient intervenir, vous pourrez intervenir. Vous pourrez intervenir, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais mes téléphones sont connectés avec les baffes de la voiture. Comme vous pouvez le constater, au premier lieu, je salue et je dis merci à tous les compatriotes qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus par tous les moyens multiformes, et surtout ceux qui ont soutenu financièrement aussi. Parce que comme je vous le dis toujours, le nerf de la guerre c'est l'argent. Bako Sabinoté. Quand eux nous traduisent en justice comme ça, parce qu'ils savent que non, à un moment ou un autre, les avocats vont se fatiguer de nous défendre, parce qu'il faut le dire que nos avocats, les maîtres Sylvestre Senda, les maîtres Bruce Nzaba et tout ce monde, maître Youlou, maître Amédée Nganga, maître Dominique Nkunku, maître Rudy Mbemba, les maîtres Ndokolo, tous ces maîtres-là qui se mettent aux premières lignes, qui font le combat avec nous, au premier lieu, on leur donne rien. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui payent leur transport, c'est eux-mêmes qui payent leur truc. Des fois, ils doivent manger parce que le procès, parfois, à midi, tu dois arriver le matin. Donc, voilà pourquoi on leur dit encore merci de tout le travail qu'ils font dans ce combat. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'où on a eu l'option, on s'est dit avec les autres, il faudrait commencer à faire un petit geste.
symboliques, en donnant au moins même le déplacement aux avocats. Eux, ils ne nous demandent pas de l'argent. Mais qu'on leur donne au moins le déplacement, même un petit jus à nos compatriotes, à nos doyens, à nos avocats qui combattent avec nous. D'où on avait eu l'initiative de lancer cet appel que vous, les compatriotes, que vous nous rapportez votre soutien financier, que vous nous rapportez votre soutien financier. Votre soutien financier, désolé. Donc, vous êtes nombreux également qui ont eu à le faire. À moins d'une semaine, on a pu avoir plus de 2000 € parce qu'il y a encore quelques miettes en haut. J'aimerais vous dire merci et force à tous ces Congolais-là qui ont contribué. Même ceux qui n'ont pas contribué parce que les temps sont durs, ne vous sentez pas frustrés. Ne vous sentez pas frustrés. Même vos prières, c'est déjà beaucoup pour nous. Vos conseils, c'est déjà beaucoup pour nous. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour dire aux compatriotes, côté soutien financier pour les avocats, pour le déplacement des avocats, on est au top. On a clôturé. Et je n'aimerais pas, ou nous aimerons pas être malhonnêtes avec vous pour prendre l'argent des gens. Je vous avais dit, dès que on va arriver à la somme qu'il faut pour les avocats, je viendrai vous dire ici, on atteint la somme. Et là, on est arrivé à la somme qu'il fallait pour faire le petit geste aux avocats qui vont nous soutenir. J'aimerais dire aux Congolais, vraiment merci à trop. Vous étiez nombreux. Jusqu'à présent, encore des gens qui ont demandé les coordonnées. Peut-être ceux qui aimeraient peut-être faire encore, j'aimerais vous dire que l'argent est déjà au complet. Maintenant, s'il y a des gens, peut-être, ils se portent volontaires ou volontaires, que non, peut-être on va acheter de l'eau. Tenez quand même, vous allez acheter de l'eau. Vous êtes toujours les bienvenus. Mais je vous dis là, l'argent qu'on demandait pour le soutien financier, on a pu l'atteindre, on a pu avoir l'argent en question. J'aimerais dire merci parce qu'il y a eu des gens, même des gens qui sont actuellement à Kinshasa, qui ont fui le Congo, qui m'ont envoyé de l'argent. Ça m'a tellement touché, j'ai failli pleurer. Il y a une compatriote, un compatriote qui est au Sénégal, qui a fait un geste. Ça m'a touché. C'est pas la somme, c'est le geste. Cette compatriote-là qui est au Sénégal, Azo Lukanzela Naye, Akima Congo, mais appelle ses contributions. Vous comprenez? Notre frère, notre soeur, qui est à Kinshasa, Akima Congo, Akoma à Kinshasa, m'a appelé ce matin. Faye, le combat que vous faites avec les autres, je vous soutiens. Je ne gagne pas beaucoup, mais je vais faire un geste. J'ai dit, mais tu es à Kinshasa, frère. Il dit, ne t'en fais pas. Je veux contribuer. Ce compatriote m'a demandé mes coordonnées, je l'ai envoyé. Il allait faire un monégramme. Je l'ai récupéré, j'ai mis dans le groupe, dans le bureau, pour dire que non, il y a un tel compatriote qui a envoyé de l'argent. Et vous savez, chez nous, ça ne fuite pas. J'aimerais dire à ce compatriote, merci. Joseline Ken, Jules Castador, bonjour, bonjour, Danimal Sengo. J'aimerais dire à ce compatriote, merci. En fait, j'ai failli pleurer, en fait. J'ai failli pleurer. De voir jusqu'en RDC. Jusqu'en RDC, peut-être ce frère-là, il lui restait que cet argent-là pour finir le mois. Mais il a envoyé. Et votre nom va rester dans l'histoire du Congo. On se battra pour qu'un jour, que les gens qui sont en train de soutenir nous, les vaillants résistants, le noyau dur, un jour, on se verra, on parlera en face. On va se partager un jus en face. Et le Congo là va changer. Et vous serez dans la liste des gens qui ont soutenu ce combat.
Je vous dis, retenez ça. Vous savez, je suis un homme de parole. Je ne sais pas mentir. La petite voix qui porte aujourd'hui là, c'est la même petite voix qui va porter demain. C'est la même petite voix qui va porter demain. Pour demander aux autorités qui seront là demain de penser à ces mamans-là qui mettent les genoux par terre pour prier pour nous. De penser à ces papas-là qui mettent les genoux par terre pour prier pour nous. De penser à ces sœurs-là qui ont laissé leur foyer pour venir lutter, pour venir parler du Congo. Nous, on sera encore les porte-parole de ces gens-là, de vous autres là qui nous soutiennent aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. J'aimerais vous dire merci pour vos contributions. Merci en tout cas. Ça nous touche énormément. Ça nous chauffe le cœur de savoir, c'est pour la première fois. Voilà. Que je viens pour faire une vidéo demandée comme ça là. Moins d'une semaine, vous étiez nombreux. Et il y en a encore d'autres que je dois voir. Voilà pourquoi je dis toujours, surtout même quand c'est comme ça, il faudrait m'appeler. Hein, il faudrait m'appeler parce que on a failli avoir un problème. Il y a une personne qui avait envoyé l'argent. Et la personne m'a écrit, mais tellement que j'ai plus de 7000 messages. Je ne voyais pas alors que l'argent, ça datait un peu, vous voyez. Donc la personne, l'argent a été renvoyé à la personne. Et j'ai dit à la personne, ça ne sert plus. Parce que moi, aujourd'hui, déjà coquille. Tu peux faire quelque chose avec le geste que tu viens de faire déjà est loyal. Est marquant. Maintenant, s'il veut envoyer toujours pour acheter de l'eau pour ceux qui seront là avec nous demain, pas de souci. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que je regarde pas sur le commentaire, je conduis. Le deuxième point, je prends pour le procès de demain. Je suis serein, chers amis. Je suis vraiment serein. Ça bouge pas, ça chauffe pas. Il n'y a rien qui fait peur sur ce dossier-là. On va aller affronter sur le terrain. Venez nombreux. Venez vivre. Parce que je sais que les monteurs là vont encore tourner encore. D'ailleurs, on leur invite aussi, non? On leur invite qu'ils viennent écouter au moins comment la justice française fonctionne. Qu'ils viennent voir au moins comment l'État français fonctionne. C'est pas la jungle du Congo-Brazzaville. Donc, chers amis, chers compatriotes, je suis zen. Il n'y a rien, même pas bon mot. Je suis tellement à l'aise de mon ira. On a fini ce sujet-là. Je vous ai mis ici Lukaya Touvi en français, papier hygiénique. Ce monsieur, aujourd'hui, veut la tête de révérend pasteur Ntoumi, coûte que coûte. Vous allez écouter des audios de vous-même. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont demandé, mais Faye, il a demandé des excuses, pourquoi tu l'as exposé? Je te salue mon doyen là où tu es, je ne citerai pas ton nom. Pourquoi je l'ai exposé? Parce que je vous avais dit ici, quand il attaquait, il y a Ardos Massamba, ce déséquilibré là, il est en mission. Parce qu'il y a Ardos Massamba n'a jamais fait une vidéo pour insulter qui que ce soit ou pour attaquer qui que ce soit. Quand vous allez écouter les vidéos de Lukaya Touvi, il dit bien, l'objectif c'est 2026. Avant les élections, il faut qu'il y ait un nettoyage du révérend pasteur Ntoumi et des Nti Loulou. Et comme je le dis toujours,
Moi, je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Rogansana, bonjour. Je ne suis pas l'avocat des ninjas, ni l'avocat d'un Tsiloulou. C'est un Tsiloulou de venir expliquer aux Congolais. Le révérend pasteur Ntoumi, il a ce que chez nous on appelle... Comment on appelle ça? Il a des gens derrière lui. Donc moi, je ne suis pas mieux placé pour défendre le pasteur révérend Ntoumi ou de parler du révérend pasteur Ntoumi. La guerre du poule, là où ça a commencé, et là où ils étaient allés signer leurs accords, Faye n'était pas là-bas. Mais, aujourd'hui, Lukayazou, qui représente aujourd'hui Jean-Dominique Okemba, qui fait le travail de Jean-Dominique Okemba, qui répète ce que Jean-Dominique Okemba leur demande de faire, d'exécuter. Parce qu'il faudrait comprendre un truc. Chez nous, dans le pool, les hommes du Sud, on n'accepte pas les gens n'importe comment. C'est-à-dire, pour détruire un homme du pool, on utilise toujours un homme du pool. D'où fallait mettre une personne qui va venir avec la religion Congo, pour infiltrer ce milieu Congo et pour demander, là ce qu'il est en train de faire c'est quoi? Il demande aux enfants Congo, il demande aux gens du Sud de livrer le révérend pasteur Ntoumi. Souvenez-vous ici, là, chers amis, chers compatriotes, on a fait la vidéo avec Ouagé. Ouagé a dit ceci: le plus dangereux dans le pouvoir de Sassou, c'est Okemba. Et c'est Okemba qui a voulu faire tuer toute la majorité des guerriers. Aujourd'hui, pourquoi ils veulent tuer? Ils veulent assassiner révérend pasteur Ntoumi, sans pourtant que le révérend pasteur Ntoumi passe en justice. Mais nous aussi, on aimerait, s'ils veulent l'arrêter, ils n'ont qu'à l'arrêter. On va écouter ce que le révérend pasteur Ntoumi sait. Ce que le révérend pasteur Ntoumi ne sait pas. Il doit nous expliquer. Vous savez, dans des films, on tue toujours la personne qui connaît le secret pour étouffer la vraie vérité. Aujourd'hui, Lukaya Touvi, en français, papier hygiénique, ce déséquilibré mental. Et encore, chers amis, quand je suis allé à Orléans, vous allez écouter de vous-même. Quand je suis allé à Orléans, chers amis, chers compatriotes, moi je croyais qu'il vivait encore à Orléans, alors qu'il a abandonné sa femme et les enfants, sa première femme, avec qui il a eu des enfants. Quand je vous parlais de Saint Binkouti, donc la soeur de Saint Binkouti, le sapeur, ce criminel-là, celui-là qui fait le travail de Jean-Dominique Okemba, qu'on a donné le travail, ne rentrez pas dans ce jeu-là, chers amis. Je suis un visionnaire. Quand je vous parle comme ça, c'est parce que nous avons déjà des informations. C'est parce que nous savons déjà ce qu'ils veulent se passer, ce qu'ils veulent faire. Voilà pourquoi, quand j'avais dit ici là, ne rentrez pas dans le jeu des gens qui veulent sacrifier des steaks gavés. Si les gens rentraient dans ce jeu-là, est-ce qu'aujourd'hui, on allait montrer du côté de la dictature contre les médias? Et encore pour vous informer ici, je vais vous donner des flashs pour que vous puissiez comprendre que c'est en train de fumer entre les Nguesso, entre la famille Nguesso. Il y a une guerre de la succession qui se passe là. Vous savez, Vox TV, le sponsor c'est qui? Vox TV est soutenu par qui? Dites-moi en commentaire ici. Vox TV. Mais voilà la vraie guerre que Destin Gavé est allé mettre entre les pieds d'Nguesso, que les gens n'ont pas compris. Vox TV, c'est pour Kiki Christelle, non? Le grand sponsor du Vox TV. Dites-moi en commentaire ici. Parce que je ne vois plus les commentaires là. Vox TV. N'est-ce pas Vox TV? Le grand sponsor de Vox TV, cette chaîne, c'est Kiki Christelle. Si son père décide qu'on puisse suspendre Vox TV, c'est parce que Vox TV
fait le travail qui ne plaît pas à Sassou, mais à Okemba Dominique. Et je vous avais dit ici, chers amis, Okemba Dominique avec Sassou, ils ont comme des pactes, comme moi et Donald. Tu ne peux pas trahir mon dos, je ne peux pas trahir ton dos. On peut avoir nos divergences, mais on saura comment les arranger. Jamais vous entendrez que moi et Donald, on a eu des problèmes ici. Jamais. Jamais vous avez entendu que moi et Donald, on a eu des problèmes. Jamais. C'est comme ça, c'est un pacte qu'on a eu à signer. Entre lui et moi. Entre les dieux. Entre le Dieu, le Tout-Puissant, les Nzambian Pungu. Entre ceux-là qui ont eu la même vocation. Dans ce combat-là avec nous, qui ont laissé ce combat-là. On a dit on se respecte. Moi et Donald, de fois, vous voyez que, avec ce grand frère, on a une divergence d'opinion de fois. Ok? Vous voyez, vous voyez parfois ma position. De fois, ma position n'est pas la position de Donald. Mais cela ne nous fait pas oublier notre cible qui est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous comprenez? Donc, Okemba Dominique, c'était juste un exemple. Avec Sassou, ils ont ce genre de pacte. Et ce genre de pacte, Okemba ne va jamais assassiner Sassou. Que les gens ne rêvent pas. Tout ce qu'il va vouloir faire, c'est déstabiliser ce régime-là. Et je vous dis ici, je vous réaffirme ici, je mets ma main ici. Les gens avec qui on est dans des réseaux le savent. La personne qui a sali Kiki Christelle au niveau international, c'est le réseau de Jean-Dominique Okemba. Et il y a même des gens dans cette diaspora qui travaillent pour Okemba, qui ont des alliances avec Okemba, qui ont des alliances avec Sassou. D'où je vous disais toujours, et je continue à vous dire, à vous redire, que si un leader d'opinion, un politicien, ne donne pas son avis sur les affamés de l'ambassade du Congo, dites-vous cette personne, soit il travaille pour Sassou, il ne veut pas avoir des problèmes avec Sassou, soit il travaille pour Okemba Dominique, il ne veut pas avoir des problèmes avec Okemba Dominique. Parce que sur cette affaire des affamés de bébés noirs, c'est la clé de la division qui montre l'explosion du PCT. L'affaire de Dominique Okemba, des bébés noirs, des affamés là, c'est la clé qui prouve combien de fois Okemba a un clan et il a besoin de ce pouvoir, et Sassou aussi a un clan. Et les enfants aussi sont en train de former leur clan. Est-ce que vous comprenez? Et les enfants aussi, Claudia soutient son frère qui est Kiki Christelle. Oh là là. Ça s'appelle là, je vais décrocher après. Donc vous comprenez, chers amis. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas là, mettez-moi les cœurs. Donc aujourd'hui, vous devrez comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, Okemba Dominique a voulu montrer à Sassou qu'aujourd'hui tu peux partir en paix, je prendrai le pouvoir. Tu peux mourir, je prendrai le pouvoir. Mais Sassou le sait très bien. Tant qu'il aura la force, tant que s'il ferme les yeux, s'il donne le pouvoir au Okemba, Okemba va éliminer ses enfants. Okemba va éliminer Kiki Christelle, va éliminer Claudia. Ne voyez pas l'apparence qu'il donne. Ne voyez pas cette apparence. Si vous voulez encore voir, revoyez la vidéo de l'anniversaire de Claudia. Vous allez voir le garde du corps qui était avec Okemba Dominique s'est arrêté pour saluer Claudia. Mais Okemba il n'est pas resté au moins une minute avec Claudia. Est-ce que vous comprenez? C'est juste la... Ils veulent vous montrer l'apparence. Il n'y a rien qui marche encore entre eux. D'où je vous disais, nous on est concentrés et on restera concentrés. Vous savez la pluie du pays, c'est vrai. La première des choses, nous on reproche à Jean-Dominique, comment on appelle, à Jean-Jacques Bouya, avec les 40 ans qui sont au pouvoir, les 20 ans de la célébration des grands travaux qu'il a fait, et voilà. Voilà les dégâts. Nous, on reproche d'abord à Jean-Jacques Bouyassa parce qu'il n'a pas canalisé le pays. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ils ont tout l'argent du contribuable.
Ça c'est au 1. Au 2, ce qui se passe au Congo, c'est spirituel. Ça peut être les trucs, comme vous dites, un truc naturel. Non, c'est spirituel. Le sang des innocents en train de déclarer. Le sang des innocents en train de déclarer. C'est spirituel. Et si vous vous souvenez, ici, il y avait un monsieur qui avait révélé ici, ça a souvent endurcir son cœur. Dieu va le parler qu'il laisse le pouvoir. Il va endurcir son cœur. Et à partir de là, Dieu va commencer à frapper. Dieu va commencer à frapper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La pluie qui emporte les gens. Et ça va pas s'arrêter là. Moi, j'avais même rêvé cela. Les mamans Céline Toumba sont là, ils pourront vous témoigner, elles pourront vous témoigner. Les mamans Jeanne, elles pourront vous témoigner. Donc je reviens sur Jean-Dominique Okemba. Donc Jean-Dominique Okemba, chers amis, chers compatriotes, ne va jamais tuer Sassou. Selon leur pacte. Tu me trahis pas, je te trahis pas. Mais si tu peux partir, je peux prendre le pouvoir. Et les enfants ne veulent pas Okemba prendre ce pouvoir-là. Et je vous dis, si Okemba prend ce pouvoir-là, Okemba est plus dangereux que même les Kiki. Je ne suis ni pour Kiki ni pour Sassou. Mais Okemba est plus dangereux que Kiki Christelle. Moi qui vous parle, si je vous dis ça, c'est pour vous éveiller. Parce que nous avons eu des situations que moi j'ai entendues. La réaction parmi eux. Même de Mboulou, j'avais eu la réaction de Mboulou, le retour de Mboulou. Quand ma mère a été agressée, bien que les gens ont voulu plaire à leur chef. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai entendu des réactions de ces criminels-là. Est-ce que vous comprenez? Et je vous répète ici, Okemba, quand il rigole avec toi, si tu l'avais insulté, il va finir avec toi, il finira pas avec toi. Donc aujourd'hui, comme je le disais, Okemba, il attend ce fauteuil là tranquillement. Et il ne va pas se mouiller. S'il y aura des gens qui vont faire un truc, Okemba ne va pas se mêler de ça. Il peut laisser que les autres puissent faire le truc. Et puis lui il sortira pour prendre le pouvoir. Mais aller directement, non. Et s'il envoie quelqu'un faire un truc, voilà pourquoi vous avez dit il y avait des gens qu'on a arrêtés. On ne sait pas s'ils vont les assassiner ou pas. Hein? Qu'on parlait de l'empoisonnement lors de la fête de Claudia. Qu'on suspectait. D'un côté, on dit même que ce sont des gens qui ont voulu faire un coup d'État. Comme ça n'a pas marché, pour ne pas trahir ceux qui les ont envoyés, ben, il faut les liquider. C'est comme ça que ça se passe. On vous donne la mission, vous ne réussissez pas, on vous liquide. Parce que le secret ne doit pas sortir. C'est comme on les a affamés, les bébés noirs de la diaspora. Comme ils n'arrivent pas à faire le travail et qu'on les a démasqués, ils finiront par les liquider, ils finiront par les sacrifier. Donc en revenant sur Okemba, comme je vous ai dit, il ne va jamais le faire. Mais Sassou aussi, il a compris au jour d'aujourd'hui que en mettant son fils au pouvoir, ça risque de dégénérer. Et je vous avais dit ici, Kiki depuis des années en train de se préparer, et il avait envoyé les étrangers. Les étrangers, ses frères de la RDC, en formation militaire, qui sont nombreux pour devenir des mercenaires. D'autres, ils travaillent déjà pour le Congo. D'autres sont déjà même au Congo. D'autres sont encore à l'étranger, en formation militaire. Parce que pour Kiki, Mbwana Niaou, et vous allez voir ici, je vous annonce ici que Kiki aimerait aussi faire ce que Okemba n'a pas réussi sur la place de Paris. Et il veut quand même améliorer ça. Vous voyez? Et le temps là viendra. Vous allez voir les mêmes qui étaient avec Okemba vont vouloir peut-être commencer à changer un peu de veste pour trahir Okemba pour aller chez Kiki. Revenons sur Lukaya Touvi. Ce déséquilibré mental.
Donc le travail qu'on a donné par Jean-Dominique Okemba, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, vous avez vu le procès de Nyangambwala. Quand Nyangambwala disait on partait de déposer les armes chez l'Nsi Loulou. Comme je vous dis toujours, que ce soit la France avait besoin de Ntoumi ou a besoin de Ntoumi, que ce soit Sassou a besoin de Ntoumi, que ce soit les éléments qui sont avec Sassou qui veulent faire le coup d'état, ils ont besoin de Ntoumi. Donc Ntoumi est le centre. Il connaît qui veut faire quoi, qui veut dire quoi. Voilà pourquoi je vous avais dit, même le fait que Ntoumi n'avait pas parlé pour les élections présidentielles de 2021, c'est parce qu'il ne voulait pas Amemati Poi dans mon Congo. Est-ce que vous comprenez? Moi ici, je soutiens ni Ntoumi, ni Ntsiloulou, ni Ninja. Moi, je n'ai pas tenu des armes. Ils sont en train de venir se confesser eux-mêmes. Aujourd'hui, les ninjas de Bernard Kolela traitent maintenant les Ntsiloulou de révérend pasteur Ntoumi des criminels. C'est à eux de venir se justifier ici. C'est à eux de venir nous expliquer le travail qu'ils ont fait. Si c'était juste pour protéger le poule, parce que les autres qui étaient avec Bernard Kolela, certains qui étaient avec Bernard Kolela, parce que ce n'est pas tous ceux qui étaient avec Bernard Kolela qui acceptent ces conneries. Donc certains qui étaient avec Bernard Kolela, qui sont devenus les éléments aujourd'hui de Jean-Dominique Okemba, qui sont devenus, d'ailleurs je vous avais dit ici, parce qu'on avait alerté ici, ils ont voulu même aller même au pays pour aller créer la fausse rébellion, pour remettre ça sur Ntoumi. D'où je vous dis encore ici, ouvrez les yeux. Aujourd'hui on leur a donné les passeports. On demande, ils n'ont qu'à partir au Congo. Ils n'ont qu'à rentrer au Congo. Parce que, souvenez-vous ici, il y a eu combien de gens du gouvernement qui ont créé des faux ninjas au ramassage d'armes, alors que ce n'étaient pas des vrais ninjas. Il y en a eu combien dans le gouvernement de Sassou? Il y en a eu beaucoup qui ont fait cela. Ok? Et quand ils faisaient cela, nous on disait c'était qui faisait ça? Ben c'est Ntoumi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, pourquoi ils veulent coûte que coûte avant 2026 la tête de Ntoumi? Mais nous on veut savoir, on veut comprendre. Ntoumi a joué quel rôle? Maintenant, Dominique Okemba met la pression parce qu'ils ont utilisé le faux pasteur Amadou Sow venir avec la religion chrétienne pour tromper le peuple Congo, pour tromper le peuple congolais derrière la Bible et pour exterminer, pour empoisonner, pour faire du sale boulot d'Okemba. Comme on les a dévoilés, on les a compris, les gens ont commencé à les critiquer, à leur dire les vérités. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut utiliser une nouvelle personne. Et la nouvelle personne, c'est qui? C'est Lukaya Touvi. Celui-là qui était au centre psychiatre. Parce que sa tête a été bougée. Je vous dis ce que je vous dis là, j'ai pris. Moi, je prends les témoins vivants, son beau-frère, son ex-beau-frère maintenant. Comme c'est devenu son ex-beau-frère. Le Sebin Kouti. La mère de ses enfants, il les a abandonnés à Orléans. On était à Orléans. Même s'il n'a pas voulu décrocher, nous on était à Orléans. Demandez à Lukaya Touvi, ça fait combien d'années qu'il a abandonné ses enfants-là? Moi je n'en veux pas sa nouvelle femme, qu'elle a ramenée d'ailleurs, via son association qu'on va détruire également. Des comédiens pour faire le théâtre. Ramener les Ngoulou ici en France, on va détruire ça mon frère. C'est-à-dire tu vas comprendre le problème là où tu es rentré, là c'est tellement profond qu'on ne va pas te laisser le temps. On va détruire ton association. On va attendre le bon moment. Parce que nous, on ne va pas aller dévoiler déjà quanticité, c'est impossible. On est comme monter Mamabé. Mais on va bloquer juste, on va stopper ton business que tu avais créé, l'association. Parce que tu es un artiste comédien. Tu n'es pas un artiste, oh non, Zouza Congo, je ne sais pas comment, non, non. Un artiste comédien. Tu faisais le théâtre. Un artiste théâtral. C'est ça. Ta profession. Donc nous allons détruire ça proprement pour que tu comprennes que non, on ne touche pas au peuple. On ne nargue pas le peuple. Le sale boulot que tu fais d'Okemba Dominique va s'arrêter.
c'est-à-dire un vrai Mbingu Tuku Kuma sur des réseaux sociaux, on va tout fouiller et on viendra mettre en public. Donc, Lukaya Touvi, aujourd'hui, chers amis, il fait le boulot de Jean-Dominique Okemba. Et on l'a dit, avant 2026, il faut qu'on puisse faire tomber le révérend pasteur Ntoumi. Et il faudrait liquider la majorité de Sensi Loulou. C'est ça le vrai problème, chers amis. C'est ça le vrai problème. Maintenant, eux, ils veulent liquider le révérend pasteur Ntoumi. Pourquoi? Moi, je ne suis pas pour le révérend pasteur Ntoumi. Mais moi, je suis pour la justice qui va établir les crimes, les responsabilités de chacun d'entre eux. Que ce soit Sassou, que ce soit Ntoumi, que ce soit, je ne sais pas, les cobras, les coquerolles. Chacun doit répondre à ses actes. Après la justice, s'il faudrait discuter, on discute. S'il faudrait débattre, s'il devait avoir un dialogue, il y aura le dialogue. Mais la justice doit d'abord passer par là. Voilà. La justice doit d'abord passer par là. Que Bolingate, c'est ça. Nous sommes une nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on demande à tous les éléments du révérend pasteur Ntoumi, à tous ses représentants, parce qu'il y a eu des gens qui étaient les représentants du révérend pasteur Ntoumi, ici en Europe, jusqu'au Canada. Parce que les Sostel Nkongondjila, lui aussi, il était le représentant du révérend pasteur Ntoumi. Mais il a soutenu les affamés de l'ambassade. Regardez les gens versatiles. Aujourd'hui, on veut savoir la vraie position, c'est quoi? La vraie histoire, c'est quoi? Parce que moi, ce que je vous dis, on a la confirmation qu'ils veulent éliminer le révérend pasteur Ntoumi par coûte que coûte, ou créer une petite guerre dans le pool dans laquelle ils vont mettre ça sur le dos de révérend pasteur Ntoumi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lukaya Touvi, papier hygiénique, avec ses collaborateurs, ils vont attaquer le révérend pasteur Ntoumi pour que les hommes du Sud également attaquent le révérend pasteur Ntoumi pour que Sassou puisse avoir, ou Okemba puisse avoir le temps de l'assassiner tranquillement et on ne saura pas la vérité. Ils veulent étouffer la vérité. Ils ne veulent pas que si Sassou meurt ou Ntoumi reste, peut-être Ntoumi viendra nous dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Peut-être Ntoumi viendra nous dire la vérité. La vérité ne doit pas rester. Il faut que même comme les Bernard Kola sont partis avec la vérité, les Marcel Chou sont partis avec la vérité. Avec Sassou, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais mettre les audios ici. Vous-même, vous allez écouter. Ce gars-là, parce que les gens m'ont appelé Faye, arrête. Mon doyen Achille depuis le Canada, les États-Unis même appelé. Faye, calme-toi, fais pas ça. Moi, je vous ai dit ici, depuis 2020, il m'a promis la mort. Mais comme c'est un comédien, un kizengi, un charlatan, il est en train de les bouffer de l'argent. Et ses amis là, ses amis qui étaient en train de commenter, oui, on te soutient. Eux, ils croyaient que non, c'est leur père spirituel là. Eux, ils croyaient que demain matin, Doc Faye ne va pas se réveiller quoi. Ils étaient en train de commenter parce que j'ai vu sur les captures de camp. Oui, Lukaya Touvi, on te soutient. On te soutient parce que se disait Faye ne va pas se réveiller. Mais Binoba malade, Bozabi Zengi. C'est le sang des Congolais, l'argent que vous avez bouffé, qui vous tourmente la tête. Un monsieur qui s'est mis nu devant ses beaux-parents, lui il va me maudire par rapport à quoi? Lui il va atteindre mon âme comment? Il va toucher mon âme comment? Vous là, vous êtes des malades. Hein? Ses beaux-parents ont quitté le Congo, sont venus à son mariage avec sa femme qui était la sœur, sa ex-femme qui était la sœur de Sebin Kouti, parce que là on a la confirmation. Il a abandonné ses enfants à Orléans, là on était là-bas, Orléans. Il a abandonné les enfants avec la femme. Et il dit même que... Mais les gens ne vont pas croire. Les gens qui connaissent le Sebin Kouti, je vous prie de demander à Sebin Kouti. Il dit même qu'il va sacrifier ses enfants. Quelqu'un qui dit qu'il a sacrifié sa mère,
qu'il a sacrifié son frère. Quand il parle, il vous prend l'exemple, il dit, demandez à ma belle famille. C'est parce qu'il s'était mis nu devant les beaux-parents. Une personne comme ça, il va atteindre faille spirituellement comment? Oui, bandamana les beaux-parents. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que les beaux-parents, les parents de Sebin Kuti, ils vivaient en Pissa. Vous savez, Sebin Kuti est venu en Europe à un âge un peu au bas âge, tu vois. Vous voyez un peu? Donc, du coup, ça fait ce que les parents de Sebin Kuti sont de la famille un peu aisée. Ok? Donc, ils venaient déjà en Europe et repartaient. Donc, quand ils sont venus pour le mariage de leur fille avec Lukaya Touvi, ils habitaient à Orléans avec Lukaya Touvi et les enfants et leur fille. Maintenant, Lukaya Touvi ne voulait plus voir les parents de sa femme. Il faisait des grimaces pour les chasser, mais les parents ne partaient pas. Les parents étaient toujours dans l'appartement avec Lukaya Touvi. Et un jour, il s'est réveillé. Les beaux-parents en plein salon. Les beaux-parents en plein salon. Il s'est réveillé, tout nu. Il est passé au salon, là où il y avait ses beaux-parents. À partir de là, les beaux-parents disent non, c'est bon. Comme il ne veut pas qu'on puisse rester chez lui, il est temps qu'on le libère sa maison. C'est là où les beaux-parents de Lukaya Touvi, papier hygiénique, ont libéré cette maison-là. Voilà pourquoi vous allez voir dans cette vidéo, il a dit, tu as touché, tu es rentré dans mes périmètres. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que je dis, moi je dis des petites choses, mais des choses qui sont vraies, qui font mal. Que la belle famille soit au courant, que sa famille, la famille l'a abandonné, la famille de Lukaya Touvi. La famille, il n'y a personne qui l'aime là-bas. Sa maman, c'était, elle était aussi fétichiste, elle faisait du fétiche, voilà. Et du coup, voilà pourquoi quand lui dit qu'il a sacrifié sa mère. Est-ce qu'une personne comme ça est normale? C'est lui-même qui dit. Et il a sacrifié sa soeur. Il croit maintenant sacrifier Faye. Toi, t'es fou, hein, toi. Je vous avais mis le nom de l'hôpital, là où il était interné. Il est passé là-bas. Et là, on est en train de travailler pour avoir les résultats. Comment on appelle comment vous appelez ça? Fiche. Il y a une tombe interne quand il est à l'hôpital. Comment vous appelez ça en bon français? Mettez-moi le cœur là. Tu as fiche wana. Tu as na WhatsApp. Dans l'hôpital psychiatrie, Moutou a bien il était interné là-bas. Moutou a dérangé. Déjà, mon tazol tambola motaka la devant ma beaux-parents. Est-ce que Moutou a sounga mawana? Est-ce qu'il est juste? Et encore, je vais aller encore plus loin. Quand sa femme, ils ont eu des problèmes, l'ex-femme là. Parce que je vous ai dit, on était à Orléans. On était allé là-bas. Voilà. Sauf que lui, il a fui la maison. Il s'est mis avec une autre femme. Depuis des années. Nous, on croyait qu'il était toujours à Orléans. Alors qu'il est maintenant dans l'île de France. Hein. Il est dans l'île de France. On nous parle un peu vers Evelyne, ou Evelyne comme ça là. Les Evelynes. Voilà. Lui croyait qu'il va se cacher. Tu peux pas te cacher avec faille. Quand tu cherches comme ça là, on met nos amis de la France en action. Nos amis. Nous on a ça à vous donner, donnez-nous ça. Voilà. Je vais te faire comprendre. Comme j'ai fait comprendre à ton président. Donc il a fui la maison là-bas. Il a laissé sa femme et les enfants, ses premiers enfants là-bas. Parce que avec celle d'actuelle, avec qui Lukaya Touvi vivait avec, c'est une nouvelle femme. Que lui il a fait venir en France par la même association. Nous on ne va pas rentrer là-bas, on n'a pas besoin. La femme n'est pour rien, les enfants ne sont pour rien. Finalement, en le regardant, il est comme un matondo national. Je te dis Hakim et Yoka. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quoi, chers amis, chers compatriotes? Il est allé dénoncer à l'OFPRA parce que sa femme, elle avait eu ses papiers de demandeur d'asile. Comme la femme ne voulait plus être avec ce fou-là,
se déséquilibrait, il est allé dénoncer à l'OFPRA. Les gens qui connaissent la mère de ses enfants, demandez, renseignez-vous, ils vont vous le dire. C'est son entourage, c'est les membres de sa famille eux-mêmes qui m'ont appelé encore. Quand ils ont vu qu'on était à Orléans, alors que je ne savais même pas qu'ils nous suivaient même ici. Héritier Marius. Bonne année, Héritier Marius. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le degré? Et aujourd'hui, il est étonné que nous aussi, on puisse dénoncer son business de Ngoulou. Ça va s'arrêter. Ceux que tu as fait rentrer là, on ne va pas les dénoncer. C'est comme ça, ils ont fui le pays. On ne va pas les dénoncer. On ne peut pas. C'est nos compatriotes. Mais on va seulement arrêter ton truc. Tu n'auras plus les Ngoulou. Point barre. Ne t'en fais pas. Nous, on n'écrit pas en individualité. On écrit au nom des associations politiques. On écrit au nom des collectifs. Au sentir, pensa pression, yo. Toi, tu blagues, hein? Moi, je paye 36 000 € comme amende. Et on va vous payer. On va vous donner les 5 000 €. Agent Dominique Okemba sur l'argent que moi, je paye. À l'ambassade. Toi, tu es malade, toi. Donc, chers amis, chers compatriotes, pour ne pas trop rentrer dedans, c'est les conneries. Mais il va subir. Il va subir, il va comprendre, il va respecter ce combat. Ça ne chauffe pas. Voilà. Et je t'avais dit, quand ça va tomber, tu seras seul. Ce n'est pas les autres. Là, on ne parle pas des autres, on parle de toi. Partout dans les réseaux sociaux, on parle que de toi. On ne parle pas des autres. Ah ouais, moi demain, je vais aller me présenter devant le tribunal, devant les jurys. C'est pas avec les autres. C'est moi, Faye, qui va se présenter. Ah ouais. Toi aussi, yo. Donc je vous explique, chers amis, chers compatriotes, vite fait. Je vous avais dit ici, il y a Ardos Massamba. Oh, Mona Kachopa. Ingeta. Je vous avais dit ici, il y a Ardos Massamba. Lui, après avoir insulté Ya Ardos Massamba, on s'est appelé avec Ya Ardos Massamba. Vous savez, dans notre groupe, nous avons des sages, nous avons des intellectuels, nous avons des vétérans comme Victor Matondo. Nous avons des mamans aussi, depuis les États-Unis, que je ne citerai pas le nom, qui a maintenant 76 ans. L'une des mamans qui nous conseille, qui ont tout vu du Congo-Brazzaville. Depuis les États-Unis, maman, toi-même, tu sais, je te salue là où tu es, des gros bisous. Ça, c'est même notre grand-mère. Ce n'est pas notre maman, notre grand-mère. Donc, on a conseillé à Ardos Massamba de ne pas reprendre à Lukaya Touvi. Et Ardos Massamba, on l'a dit, mais oui, tu peux quand même l'appeler. Comme au départ, Bozalaï Baninga, tu peux quand même l'appeler pour lui dire ce que tu penses. Donc, Ardos Massamba, c'est un homme qui n'aime pas des problèmes. Il prend son téléphone, il appelle Lukaya Touvi. Il appelle en solo. Est-ce que vous avez vu Faye faire la vidéo pour venir dire... Vous pouvez venir parler de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. D'accord? Mais je suis venu parler de ça quand il a fait encore la vidéo pour dire que non. Il va me sacrifier, moi, Faye. D'où j'ai parlé que il a demandé des pardons à Ya Ardos Massamba. C'est ce qui est normal. Quand tu fais une erreur, tu fais une bêtise, il faut demander des excuses. Il a demandé des excuses à Ardos Massamba. Ardos Massamba dit il n'y a pas de problème. C'est resté en off. Personne ne le savait. Et personne ne le savait. Sauf moi et les vétérans et les gens qui ont conseillé Ardos Massamba. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Même avec moi en 2020, quand il avait dit que non, Faye ici dit seulement foin, il va me sacrifier. Ça c'est en 2020. Hein? Là on est en 2023, donc ça fait déjà 2 ans. Il avait dit qu'il devrait me sacrifier. Les mamans Jeanne sont là, les mamans Céline sont là. Et je l'avais appelé. Quand je l'ai appelé, il a demandé des excuses. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te demander des excuses en inbox, en coulisses, et à la fin, il fait encore la vidéo, alors qu'il t'a demandé des excuses pour montrer qu'il est le chef. Kachinaka Montoko, il a peur de personne. Alors que, après avoir demandé des excuses en inbox à Ardos Massamba, il vient faire encore un audio. Là où il attaque le révérend pasteur Toumi, Kunchinjena,
Metawa. Eh? D'accord, oui. Donc, il fait quoi? Il vient faire une vidéo, il vient faire un audio. Là où il attaque, il y a Ardos Massamba. Mais de mal, de mal. Il attaque aussi le révérend pasteur Antoumi. Moi j'ai appelé Ardos, j'ai dit Ardos, tu as vu, je vous avais dit c'est un malade. Je vais vous dire l'hôpital là où il était sorti de... L'hôpital là où il était interné. Nous allons demander ma monnaie à l'hôpital Trotiangoun à l'internet. Et il a des grimaces, il disait même, ne venez pas me dire que j'arrête, hein, mais personne ne peut te demander d'arrêter parce que tu n'es qu'un fou. Il voulait faire croire aux gens comme si, s'il veut sacrifier une personne, c'est les mamans qui ont autour de lui demander, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ngungu. Ngungu. D'où moi j'étais allé, qui me sacrifie en face directement. Je vais vous dire l'hôpital. Ah, on m'avait envoyé ça ici, là. Attendez. On m'avait envoyé l'hôpital en question ici, là. Il est au centre psychiatrie. Ngungu. Je vais vous mettre l'audio parce que je ne veux pas trop parler. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a énervé, chers amis. Ça m'a énervé. Et je l'ai appelé pour montrer aux Congolais. Les blabla là, c'est pour rien, chers amis. Et j'ai pris les audios. J'ai partagé. Parce que quoi? Moi, j'ai pas l'habitude d'enregistrer. Sinon, je vais faire tuer les gens si j'enregistre les gens qui nous donnent des informations. Mais lui, comme il a enregistré, comme il est venu montrer que non, il marche sur Ardos Massamba, alors qu'il a demandé des excuses en inbox. Il a appelé Ardos en inbox pour lui demander des excuses. Il a dit cette phrase que je retiens toujours, Levonchila. Donc plus jamais ça va se répéter. Mais dans l'audio qu'il a fait là, je vais vous faire écouter, il dit quoi? Il dit, j'ai dit à Ardos Massamba, tout ce que tu dis dans tes chansons, c'est pas la vérité. Quand tu viens parler, il faut dire la vérité parce que dans tes chansons, ce que tu ne comprends pas, tu peux faire révolter les gens. Mais oui, mais même si ce n'est pas la vérité ce qui se passe dans le pool. Je vous ai mis les vidéos ici là. Prince Guy Malonga. Tellement il a dessus tout le monde. Ah bon, mais merci. Je vous ai mis les vidéos dans le pool. Là où les jeunes sont en train de faire, comment on appelle? Baso Kangakoni. Baso Tekakoni. Baso Vananandako. Comment on appelle? Palmier. Maintenant, il y a Ardos qui chante pour faire révolter le peuple là. Où est ton problème? Je vais vous dire l'hôpital parce qu'on m'avait envoyé ça ici là. On m'avait envoyé ça ici là, j'avais même envoyé. Voilà, l'établissement, l'hôpital est là. Pour ceux qui sont dans le domaine de la médecine, je pense que Bokoro, j'habite sur le résultat naïkouna. Otanga qui boma. L'hôpital Nango. Établissement public de santé de mental, je sais pas quoi. Yango, adresse Yango. Numéro de téléphone, Yango. Il était interné là-bas. Bonjour Tata Kekol. Il a été interné là-bas, il est passé par là-bas. Il est bougé dans sa tête. Maintenant, écoutez l'audio. Après avoir, on va appeler Ardos Massamba, qui nous explique de la façon que lui-même il avait parlé. Quand il a appelé. Je vous ai dit, s'il y a Ardos Massamba. Ardos Massamba l'a dit. Il a dit, Yogene Boubou. Père. Il y a Ardos Massamba l'a dit, Taboudiana salut père au père Nanga il y en a direct. Au père Nanga sport. Au vieux, au papa. Au père Nanga, au moins la face n'était. Au père Nanga, bateau appelle Sanga Gou. Là, c'est le père. Là, la direct. Oh yo, bah premier karaté, Kaman. Oh bah c'est Péli Bissabison à Wenze. 8 fois champion du Congo na karaté. Aïe Pembila. Il m'a tapé ça na goût à sport. Bateau ba bien. Père. Ndeni, nasa moi directement vite. Ok là. Ah voiture. Tchala. Là tu as la rappeur. Ah, il y a un piaka. Nando pinita la pinita tcha bakol. Hein? Tcha c'est ma blague. T'es père. Là mon cas t'es père. Hein? Si ma peur. Malanda.
Il va gérer. Bon, bientôt tourner quoi. Hein? Ah ouais? Bon, père, surtout qui? Hein? Ah? Ouais, non, ben, père. Ok. Non, ben, ouais, la pontoise, ouais. Ouais. D'accord, père. Ah, ça. Très bien, très bien, très bien. Ah ouais, magnifique. Désolé parce que je suis avec une personne, avec un frère. On a dit père dans sport, on a papa. On a simba Jeanne na karaté. Tant on a le babon, on a Jeanne Vial, on comprend de quoi je veux dire là. Ça adressera. Oh, c'est quoi l'adresse, non? Internet, non? Non, il y a même bégayé aussi. Ah ouais? Donc, je vais vous mettre l'audio là, sans pourtant tarder. Le tout vit, il a un problème dans mon tout. Voilà pourquoi je vous dis, chers amis, chers compatriotes, moi je ne suis pas pour Ntoumi, hein. Je répète encore, je ne suis pas pour Ntoumi, mais je vous demande, là-bas le poule, Bichi le Sud, le peuple congolais, on ne doit pas accepter Boma Ntoumi. Togo livrer Boyete, Motago livrer Ntoumi pas zaté. On comprend? Il faut justice les canons. On veut savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi. Ne rentrez pas dans leur jeu. Là où ils disent 2016, 2000, comment on appelle 2000, objectif 2026. Pas nos Bomisa Ntoumi. Moi quand je vous dis la vérité, vous voyez avec Destin Gavé. Parce que vous comprenez, parce qu'on sait ce qui veut se passer, ce qu'ils veulent réaliser. Nous n'allons pas accepter l'assassinat de révérend pasteur Ntoumi. Et nous demandons à ces lieutenants de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'il y aura des gens qui vont corrompre. Il y aura des gens qui vont dire que non, oui, depuis Kala. On aimerait savoir qui a fait quoi. Parce que ce temps-là est en train d'arriver. Et Sassou, Okemba, et tout cela qui soutenaient, qui créaient les faux ninjas dans le pool, ont peur. Ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont créé des faux ninjas. Ils ont fait assassiner la milice de Sassou là-bas dans le pool. Ils partent avec eux. Oh, on va aller arrêter Ntoumi. Ils assassinaient encore les mêmes miliciens. Vous comprenez, chers amis? Ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est bon, c'est bon. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là, chers compatriotes, chers amis. Je rends le voix d'éditeur là. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Je veux mettre l'audio, vous allez écouter parce que je vais démarrer. Je vais mettre l'audio. C'est bon, il y a tout bagay. Ah oui. Il y a tout bagay à adresse. Je vais mettre les audios. Donc moi, comme j'ai dit, on va appeler d'abord Ardos Massamba. Moi, c'est ça qui m'a énervé. Faites-il. C'est ça qui m'a énervé. Ok? C'est ça qui m'a énervé et je l'ai appelé. Comme il demande des excuses en inbox, en coulisses, et il montre aux gens que non, il maîtrise tout. Ardos Massamba. Oui, allô? Alors Mbouta, tu vas m'excuser, je suis en direct. Bonjour. Ah bon? Oui. Bonjour, ouais. Tu m'excuses, parce que là, je fais un direct vite fait. Parce que le gars là, je l'avais enregistré comme lui. Ce qu'il fait, il vient en inbox. C'est-à-dire, il demande des excuses au téléphone avec les gens qui viennent insulter sur Facebook. Il vient demander des excuses et puis sur Facebook, il vient faire des vidéos comme si Niente ça géré Bantou quoi. Parce que surtout, quand vous avez parlé, il a fait un audio encore, je te l'ai même envoyé. Là où il dit, Ardos Massamba, je t'ai dit ça. Wani Moutelele, qu'il arrête avec ses chansons.
des tribales, tout et tout. Bon, moi, le peuple le peuple congolais en train de te suivre. Parce que toi et moi, quand on a parlé de ça, et Mbouta, quand on a parlé de ça, on n'a même pas fait du bruit. Ouais. Quand lui t'a appelé, on n'a même pas fait du bruit. Oui. Voilà. Donc les Congolais t'écoutent, Mbouta. Explique-nous un peu comment ça a été, comment tu as eu l'idée de l'appeler, s'il te plaît, Mbouta. Bon, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un, je suis bien éduqué. Hein. J'ai été bien éduqué par mes parents. Donc, tout est parti de la vidéo du 18 décembre. En de la date du 18 décembre, moi, j'ai fait une vidéo là où j'ai cité tous les crimes qu'ils ont commis dans le poids. Et lui, ça l'a dérangé. Et j'avais une bougie à la main. J'ai prié pour les morts. Ceux qui ont été assassinés. Voilà. Donc, M. Lukaya, ça fait 2 fois qu'il parle de moi. Ça fait presque plus de 3 fois. Pour la première fois, il a fait l'émission là où il a insulté les Nari. Il veut dire Ardos Massamba, voilà. Toi, tu veux parler du génocide de Valari, voilà. Pour la deuxième fois, c'est la vidéo, récemment, il venait de faire une autre vidéo. Moi, je l'ai appelé. Oh non, Ardos Massamba, toi, voilà. Non, mais Mbouta, est-ce que tu peux dire ça en Lari? De la même façon qu'il te parlait en Lari. L'inventila, tout et tout. Oui. Non, je viens. Bon, laisse-moi en français pour que d'autres personnes comprennent. En fait. Donc, il me dit, Ardos, voilà, toi tu es limité, toi tu es bloqué par la haine. Pour toi que les gens du Nord, ils sont tous mauvais. Moi, j'ai pris le téléphone parce que la sagesse Congo nous enseigne. Je dis bien, la sagesse Congo nous enseigne. Quand tu as un problème avec un frère Congo, ça doit se passer en privé. Tu prends le téléphone et tu l'appelles. C'est ça. Parce que vous l'avez là, ok. Non, dis pourquoi je l'ai ok. Donc, moi, je l'ai appelé. Je dis, bonjour, monsieur Lukaya. Bonjour. Mais tu sais qui? Je dis non, c'est Ardos Massamba. Ah, ok. Mbouta. Il m'appelle par Mbouta. Je dis, mais Lukaya, ça fait plus de 2 fois que tu parles de moi. Est-ce que toi et moi, on a un souci? Si je t'ai fait du mal, dis-moi-le. Moi, je te demande pardon. Oh, Karim Mbouta, vraiment, Kabo, je dis, mais non, mais moi, je ne comprends pas. Maintenant, quand vous avez sa vidéo, vous avez sa audio, que tu sa audio, la vidéo, non. La sagesse Congo nous enseigne le sérieux, nous enseigne le respect, le premier point de la sagesse Congo, le respect. Donc c'est pourquoi je t'ai appelé. Ah, merci de m'avoir appelé. Saïd Bakri, je t'ai appelé au téléphone en privé. J'ai dit, bon, Lukaya, si peut-être moi je t'ai fait du mal, ou je t'ai insulté, dis-moi, je te demande pardon. Oh non, tu m'as jamais fait du mal. Bon, ok. Toi et moi, on se connaît à Brazzaville. Tu m'as déjà vu se battre à Brazzaville ou insulter quelqu'un? Oh non. Je dis, Badou a grandi à Congo. Moi, j'ai grandi à Congo. Demande à Badou. Badou, c'est un frère. Mais demande à Badou si Badou connaît ma famille. Moi, je connais la famille de Badou. Badou connaît ma famille. Demande à Vadou si déjà Vadou m'a déjà vu dans le quartier insulter quelqu'un ou se battre. Demande à Vadou. Je dis, mais tu parles de moi, tu dis, oh moi j'écoute pas ça parce que j'écoute mes chansons, mais révolté, je ne sais pas. Vous avez des carrés là. Si toi tu as un problème avec les ninjas, règle ça avec les ninjas. Moi j'ai un problème avec Sassou parce qu'il a tué mon papa, il a tué mes grands frères, il a tué mon petit frère qui avait 18 ans. Donc j'ai au moins 7 membres de la famille, 7 membres de la famille. Ça me fait beaucoup mal. En dehors du membre de la famille, j'ai perdu beaucoup des amis qui ont décapité mon conteneur. Donc ça me fait pratiquement mal. Donc d'après toi, on va juger Ntoumi. Moi je dis, moi le problème de Ntoumi ne me regarde pas. Même si même Wonda Ardos Massamba, je dois être jugé. Si toi tu as un problème avec Ntoumi, règle ça avec Ntoumi. Pourquoi tu veux me mêler comme ça, embrouiller avec Ntoumi? Est-ce que moi je veux parler de Ntoumi? Oh pardon Ardos, pardon s'il te plaît, pardon. Chirine Lembon Chila. Il signifie que voilà,
quand il t'a carré là, quand t'a carré là, tu disais Minchila, donc je vais pas. Je suis bon, je vais faire Jipo, ne parle de moi, de Ardos. Oh voilà, Ardos Massamba, je l'appelle. Oh, mais comment tu peux être versatile jusqu'à ce point? Pour parler du problème du pays, il faut être sage. Là, il venait d'insulter mon vidéo. Donc, et puis la spiritualité, non? Comme ah oui. Donc, bon, l'éducation moi, je me dis toujours que c'est là. Et puis je l'ai dit, ça me fait 11 ans que je suis en France. Je ne me suis jamais battu et insulté quelqu'un. 11 ans! Ça, c'est la deuxième année, 2023. Mon vieux là ou quoi? Et je suis beaucoup aimé dans ma famille. Et je suis beaucoup aimé partout. Si vous me voyez pour Pointe Noire, je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Mais pourquoi on t'a vu là maintenant? Donc, sur mon mission. C'est la phrase là que moi j'avais retenue. Moi j'ai dit celui-là. Moi je savais que il est bougé dans sa tête. Quand tu dis Lembonchila, c'est comme si. Plus jamais ça. Tu fais une promesse. Plus jamais. Tu fais une promesse. Parce qu'il y a Dieu qui te regarde, il y a Dieu qui t'entend, et puis il y a les grands esprits qui t'entendent. Il y a Dieu qui t'entend, il y a les grands esprits qui t'entendent aussi. Donc tu jures, tu dis, voilà, moi, je suis de Bonchina, donc plus jamais. Vous trouvez que je ne parle pas quoi? Tu parles encore de Ardos Massamba. Mais pourquoi Ardos Massamba ne parle pas de toi? Ça, c'est une mission. Ouais, c'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Moi, parce que... les crimes, ça explique que les crimes chez les vidéos. Il y a des vidéos que tu as parlé d'accord. Et puis, nous terminons, monsieur le Kaya. Si toi, tu n'es pas d'accord avec mes chansons, mais tu vas bien, tu vas se retrouver même maintenant. Tu vas même pas bien, tu vas se retrouver. Et tu vas même maintenant. Voilà. Et je suis inspiré par les êtres extérieurs. Voilà, donc nous les temps à mettre à monter le montant, donc il faut, voilà, moi je suis, donc je puise mon inspiration dans une source intéressante. Donc même le point là, comme la donc aussi, non, ça ne sert pas bon. Voilà, la sagesse congolaise sur scène. Il y a un dit, bon, moi je parle jamais de mal de lui. Reste comme tu es, Mouta, ne change pas, reste comme tu es, on est ensemble. Merci Matondo Mamingi. Je voulais quand même les Congolais eux-mêmes, ils entendent que toi tu l'avais appelé, qu'on était. Voilà. Moi, on s'est appelé avec toi, moi je t'ai dit Mouta, le gars là, il a un problème dans sa tête. Oui, moi en fait. Toi, tu m'avais défendu. Mais moi, je t'ai même dit, ne l'appelle pas. Je t'ai dit, ne l'appelle pas. Bon, tu que je l'ai appelé juste pour le respect, en disant que voilà. Mais rien ne manque de faire. Est-ce que aujourd'hui, quand on me pose la question, si on lui demande, t'as quel problème avec Ardos Massamba? Les crimes qu'on a juste là, le fait que de dire les crimes, s'il y a des crimes qui sont dans la ninja, le fait de dénoncer ces crimes-là, ça devient un problème. Donc, tu as très bien ça. Imagine que tu as très bien si tu veux que tu s'affectes, tu as très bien mais jusqu'aujourd'hui, tu as très bien bala mhangine meloro mari baya bala batata mama bala batatu babongo mwana bo windira ntoto mwana tabugiri ngambu nenye no civil. Ils ont commis des crimes dans le fond, bah ils ont les bateaux comme là. Et quelqu'un qui dit Béton nous sommes tués dans le fond, le ciel n'est pas tombé. Et il Mouta. Ça ne sert pas quand ça, les gens que c'est dans ouais.
Attends, non, Mbouta. Beto bantu sambre mutum privé. Voilà. Voilà. Mais Mbouta, moi, j'ai pas un problème avec lui. Mais Mbouta, moi, Mbouta, moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça parce que je sais qu'il demande des excuses à nous au téléphone. Il appelle pour demander des excuses. Voilà pourquoi je l'ai enregistré. Faire écouter aux Congolais qui comprennent que c'est un psychopathe, c'est-à-dire c'est un malade mental. C'est un malade. Il aime le combat que nous faisons. Il aime ça à mourir. Mais comme on sait mbongo, Djaka Ijila, là où Kata Yoka 12 kilos ngombe, je ne sais pas, il y a un sous, Djaka Kata Zonjila, Djaka Ijila. Mouta Matondo Magou, merci d'avoir témoigné. Moi je vais mettre les audios là où je l'enregistre. Mais moi je ne ferai jamais une vidéo dans Moutala. Non, je ne peux pas. Il n'y a que lui qui vient parler de moi. Matondo, non. C'est pas bien. C'est la jalousie, okay. C'est la jalousie aussi et la haine. Allez, on fait comme ça, Mbouta. Donc là, je vais vous mettre, vous allez écouter les audios de vous-même. Parce que je l'ai enregistré pour que Boyokaye, n'enga senga pardon. Ah, faille combat, toi tu es un leader, hein. Toi, il faut pas lâcher. Hein. Moi, je peux dévier. Je peux faire une marche en arrière. Mais toi, tu peux pas faire une marche en arrière, en faille. Ça, c'est ce que lui dit. Mais quand il vient devant la caméra, malari ma vidéo, manamu baka, trans ya vidéo, manamu baka, jimba kane mieux miamen soni. A commis qu'on tente bateau finga bateau. Écoutez les audios. Vous allez écouter les audios de vous-même. Parce qu'il fallait qu'on prouve. Pour que Baninga Obazolanda va comprendre que non, Ngungu Kwaena, c'est un bandit. C'est un bandit, un vrai fou. Il n'est pas seul dans sa tête. Il est à bouger. Mais jamais vous avez entendu faire un récit, mon ami. Yeah. Comme à Salagi Defiwana, Aïko Finga Ardoz. Alors que Busso Toyebi Ayo Senga excuse. Mais non, chers amis. Mais non. J'ai enregistré. Pendant que Yoka Bino na bagizengyo bazolanda yewan bayoka. Boyoka nani ndenga lobeli na ntumi hein. Boyoka ndenga lobeli na ntumi. Ndenga zo batinje mission contre ntumi. Écoutez, ça c'est lui hein. Chitezo chabitatu. Tala beto katukuche kidale puluko. Katu diam vindi ya kule puluko. Katu sanunga. Kwena mfumu kwa itambula musala na betu. Parce que tantumi na banchi lulu. Waiza songa kwa bantu bakaka. Balomolo bishi le poule. Balomolo bishi ba Congo. Que beto ba Congo. Kangu wa ba Congo. Mweba lari, mweba sundi, mweba rangala, mwebishi manyanga balutaka kama Kongo baboko. Na bateke. Taiza songa kwe bantu bakaka ke beto bimpumbulu kwa twena. Ke beto ka twena na mayela ko, beto mi jingu kweto tuzololo. Kata le poule rana makala kapule Congo. Quand vous allez pénétrer l'histoire du Congo, les grands intellectuels et les grands sages, ceux qui ont marqué l'histoire sont du poule, sans distinction. Car le poule est le bout italien. Jeunesse à le poule, ça pourra y badge, mais la voix y noué. Yoye kusangi ni ntiata na désespoir. Tant tu me crois pas que oui. Pendant ce temps, jeunesse y a bamfwana zeto. Bishilonde na bishilueke sa. Kulukolo ita akwenda kukwenda ntangu peto mbotu bana bimpumbulu bya bingi bankwa mayela batte mubunguti ntangu ike tukwenda bala beto kulekolo tanjumi ni yoka tasa empêcher bantu beba yirika nsamu kule poule. Faut se dire la vérité. Menim ketibata. Au fait là, il accuse Ntumi, mais la personne qui ramène la guerre dans le pool, c'est qui? C'est Sassou. Donc, lui aussi, c'est que Ntumi, c'est un fabriqué de Sassou. Donc, Ntumi est également, comment on appelle, il est parmi les criminels. Mettez le cœur connexion sur Kata. Donc, lui, il attaque Ntumi. Il dit que Ntumi, il y a mon tazo ça, ce que Bananabiso Batanga dans le pool,
Il y a Motazo, ça, là, ce que la guerre dans le poule, mais il ne cite pas Sassou, mais c'est Sassou. Là, il protège. Il y a rien qui ça protéger. Oh, Kemba Pesseli Bango, quoi. Na Sassou, quoi. Mettez-moi les cœurs, quoi. Bonjour, maman Céline. Chers compatriotes, chers amis, il faut pas qu'on rentre dans leur jeu. Oh non, donc il faut se livrer un Toumi. Non, chers amis. Si une Toumi est victime,